Nous sommes à présent avec Hervé Thiard, le directeur général de Pictet Asset Management en France. Hervé Thiard, bonjour. Bonjour Grégoire. Merci de venir nous voir dans Smart Bourse à l'occasion de ce salon Patrimonia 2024 qui est l'occasion toujours de faire un petit point sur l'actualité de Pictet Asset Management mais aussi de sa maison mère, du groupe Pictet. Hervé, qu'est-ce qu'on peut dire de cette année 2024 pour le groupe et pour l'asset management en France ? Alors pour le groupe, c'est une année stable avec une croissance de 8% de nos encours, ce qui nous mène à des encours de 720 milliards. Donc une année de grande stabilité. Sur la partie AM, là aussi, une collecte en hausse, des encours en hausse de plus de 10%, qui nous amène à 265 milliards. Donc c'est une année stable dans la continuité de notre groupe. C'est le rythme de croisière de Pictet, c'est ça, Hervé, si je puis me permettre. C'est un petit peu la Suisse, on peut le dire comme ça aussi, oui, c'est vrai. C'est vrai. Et au niveau de la France, donc c'est aussi une année stable puisqu'on conserve des stocks de 10 milliards. Donc toujours cette continuité. On est toujours très actifs sur nos 3 segments clés qui sont les institutionnels, les gérants d'actifs et enfin tous les distributeurs, que ce soit des banquiers privés, des réseaux d'assurance vie bien sûr, mais aussi les conseillers en gestion de patrimoine qui sont de plus en plus importants dans notre stock puisqu'ils représentent maintenant plus de 15% de nos actifs. Une croissance stable effectivement, comme vous le dites Hervé, dans un marché, et je parle de flux de marché notamment aujourd'hui, qui a été un peu particulier en 2024. C'est-à-dire que la hausse des taux, les rendements retrouvés ont fait que beaucoup de produits monétaires, beaucoup de produits structurés ont été très demandés et très distribués, j'ai envie de dire, pour les épargnants français. C'est vrai que c'est une année très particulière, qui est clairement pas en faveur des gérants actions. C'est pas là où on a vu plus de collecte, pour dire les choses. Tous les fonds actions ont été vidés, en fait, il n'y a pas d'autre terme, en faveur des comptes à terme, des fonds euros, des produits structurés et de tous les placements de taux, de rendement finalement relativement faibles. Et alors avec la baisse des taux, cela va évidemment changer et on va avoir un retour de flamme. Alors on pense que ça va se mettre en œuvre en 2024, en cette fin d'année et en 2025. C'est-à-dire qu'on risque d'avoir un retour sur les supports plus rentables. Ouais. Et donc on risque d'avoir une année 24-25 qui est un miroir en fait de 22-23. Ouais, intéressant. Et les flux vont, et on le voit déjà, les flux sont déjà sur les produits actions. Et alors quelles sont les actions qui profitent le mieux de la baisse des taux qui est en train de se mettre en œuvre, Évidemment, c'est les valeurs de croissance. Et dans les valeurs de croissance, c'est particulièrement les fonds techno. Et donc, c'est en fait tout ce qui est riche en technologie, que ce soit sur les secteurs de la biotech, de la sécurité, numérique. Voilà, tous ces fonds-là commencent à retrouver des flux. Deuxième classe d'actifs qui en profite, et on en parle moins, c'est la gestion long-short, qui, elle, lorsqu'elle est bien faite, peut générer entre 5 et 10%. Et quand les taux vont tangentiellement passer sous les 3%, c'est vrai que les investisseurs vont commencer à se dire quelle est l'alternative. Et la gestion long-short, si elle est bien gérée, la performance absolue peut redevenir effectivement quelque chose d'intéressant. Elle était mise de côté quand les taux étaient à 5-6, mais là maintenant elle retrouve tout son lustre. Il y a un effet d'inertie ou est-ce que les choses peuvent aller vite? Dans la tête du client final, il a déjà commencé à voir les taux baisser, il a déjà anticipé que les taux allaient baisser, parce que les baisses de taux, elles sont encore très très récentes quand même. Elles sont très récentes, elles ne sont pas encore vraiment implémentées, mais on va le voir. Vous voyez, les prochains fonds d'échéance qui sont très très à la mode, ils vont offrir non plus du 5 ou du 4, mais ça va être plutôt de l'ordre de 3. On va le voir sur les fonds euros. Enfin, je peux pas faire des pronostics, mais c'est clair que ça va être de plus en plus venir. visible. Et quand, je dirais, il ne faut pas trop attendre, si vous voulez, parce que la remontée des marchés actions, elle risque d'être assez rapide sur un effet tout simple de baisse de taux. Et ça peut être très très rapide. Au-delà des mouvements de flux qui peuvent varier au gré des environnements de marché, il y a un flux qui a l'air assez structurel et assez puissant sur le marché français de l'épargne aujourd'hui. C'est tout ce qui a trait aux actifs privés, Hervé Thiard. Alors on parle du private equity, mais l'univers des actifs privés est encore plus large que le seul private equity qui est
qui reste la tête de ça pont de reste cet le univers-là. gros, je dirais, de la gestion d'actifs privés. Vous avez aussi de la dette privée, qui est très très intéressante aussi. Alors, en contrepartie, c'est des placements très longs, vous êtes loqué pendant 8 à 10 ans, mais il y a un mouvement de fonds qui est très très intéressant. Et nous, on compte bien tirer profit de cette tendance lourde. Et pour ça, on a trois atouts. Hein. C'est-à-dire qu'on sait gérer des actifs privés depuis 30 ans. On a une très très longue expérience. Donc on a eu le temps de tester les crises, les cracks actions, crises de liquidité. Donc ça, c'est bien. Ensuite, on a les stocks. On a 30 milliards d'actifs privés. Donc, alors, c'est intéressant d'avoir une grosse taille parce que vous avez accès aux meilleurs deals, bien évidemment. Sûr. Bien sûr. Et enfin, on a les performances, hein, on peut le dire. On a des multiples en moyenne de 2,8, donc c'est presque 3 fois la mise que l'on rend à nos investisseurs. Donc, ce sont des très bons multiples. Donc, fort de cela, donc ça fait 20 ans qu'on vend sur la France des fonds UCITS, cotés, classiques. Eh bien, on va, en plus de cette vente, mettre sur le marché des actifs privés. Et on va d'abord se focaliser sur un fonds de co-investissement focalisé, excusez-moi, sur l'environnement, le thème de l'environnement. Et pour ça, en fait, il y a un petit challenge qu'il faut que l'on règle, c'est le problème de l'accessibilité. Bien sûr. Alors, il se trouve que le private equity se diffuse pas aussi facilement que les fonds UCITS. C'est pour ça qu'on a décidé de passer un partenariat avec une plateforme, d'ailleurs qui est présente sur ce salon, qui va nous permettre en fait sous forme d'un feeder, un fonds de droit français, qui est un FIPS, qui réplique exactement la performance de notre fonds co-investissement sur l'environnement. Et notre plateforme avec laquelle on travaille, c'est, je peux le dire. Ah bah bien sûr, oui. Private Corner. Oui, non mais bien sûr. Non mais c'est intéressant parce que ça montre l'enjeu du dernier kilomètre. Vous avez cette expérience, ce track record de la gestion d'actifs privés, de la détention d'actifs privés pour le compte de clients institutionnels, historiquement, j'imagine, peut-être Hervé Thiard. Caisses de pension suisse et autres. Exactement. Voilà. Sauf que là, c'est une autre type de clientèle à laquelle il faut répondre aujourd'hui. Alors c'est une clientèle beaucoup plus large qui est intermédiée par des banques privées, des conseillers de gestion de patrimoine, comme ceux qui sont ici. Et donc, on espère avoir, c'est ça, une audience beaucoup plus large. Et la clé, c'est de passer par une plateforme, par exemple. Oui, pour l'instant, c'est la solution. C'est-à-dire, ils ont une forte expérience du booking client, du reporting client, de l'accessibilité. Ils ont déjà des contrats avec beaucoup de distributeurs qui sont présents ici, avec des banques aussi. Donc ça nous permet d'avoir effectivement une diffusion qui est plus simple. Quelles ambitions vous avez sur ce marché du private equity en France là? Le fonds que l'on réplique a déjà 80 millions d'euros de collecte. Donc il a déjà des investissements, donc il fonctionne déjà. Et on ambitionne de collecter alors je ne sais pas si je peux dire le chiffre, mais plusieurs dizaines de millions via ce feeder. Et le fonds est live depuis 15 jours. Donc il est accessible depuis 15 jours. Merci beaucoup Hervé. Hervé Thiard, le directeur général de Pictet Asset Management, qui était avec nous dans cette émission spéciale Patrimonia, organisée ici à Lyon par Bismart et Smart Bourse.